Bonjour tout le monde. Je vais continuer la suite de Lycos Hut. Maintenant, j'ai l'étiquette. Il fait toujours beaucoup d'annonces sur les objets. Le port de nuit est bien plus bondé que le marché où je suis allé avec Clovis. La cacophonie environnante n'aide pas non plus. Je peux à peine m'entendre parler. Je me demande que faire. Demander des indications. Je tente ma chance en demandant des indications à quelqu'un à l'endroit où nous sommes séparés ce matin. Pardonnez-moi. Malheureusement, les gens sont bien trop perdus dans leur propre monde pour me regarder. Après avoir vagabondé, je suis fois mis aller à l'air paisible. C'est alors que je me souviens de la dernière fois où je me suis perdue. Je ne vais pas encore me faire enlever par des esclavagistes. Je reste dans la foule, mais n'arrive pas à en sortir. Alors que je sais que quelqu'un me rend dedans. Et regarde où tu vas, sale perdu. Je suis désolée, mais j'ai du mal à me repérer. Je fais de mon mieux pour m'écarter, mais un bras passe autour de ma taille et me tire en arrière. Quand je regarde par-dessus mon épaule, je vois Émile, à mon grand soulagement. Allons, ce n'est pas une façon de parler à une jolie dame. Et, de ce que j'en ai vu, c'est vous qui vous êtes entré dedans. On dirait que vous avez un problème de vue. L'homme se rapproche en faisant craquer ses doigts, mais Émile garde le sourire. Vous voulez que je vous aide? Oh, que c'est gentil. Mais je devrais peut-être trouver quelqu'un avec un vrai cerveau pour m'aider. Sale gosse! Mais avant que l'homme puisse avancer plus avant, quelqu'un l'appelle de l'autre côté du marché. Il grogne et nous jette un dernier regard noir avant de retrouver son chemin dans la foule. Mon cœur se calme et Émile me tire contre lui. Tu as le chic pour t'attirer des ennuis, dis donc. Ce n'est pas comme si je faisais exprès. Tu ne peux pas voir à quel point l'endroit est bondé. Émile pousse un petit rire et commence à me tirer derrière lui. Je sais, excuse-moi, mon comportement, je suis vraiment content de t'avoir trouvé au bon moment. La foule se fait de plus petite tandis qu'Émile me guide vers le coin les plus silencieux de la ville. Je ne sais comment te remercier pour ton aide, Émile. Je peux enfin respirer. Bien sûr, Elia. Il range une mèche de cheveux derrière mon oreille avant de croiser les bras sur son torse. Excusez-moi. Maintenant, pourquoi ne pas me dire pourquoi tu es toute seule? Ce que j'en sais, Clovis a dit que tu étais avec Xiao. Eh bien, nous étions ensemble tout le long de la journée, mais on a été séparés par la foule. Je m'attendais à ce que Clovis soit avec toi quand tu es apparu. Émile pousse un profond soupir et se pince le nez. Je ne l'ai pas vu depuis qu'il a interrompu les négociations avec ce marin. Il est parti dans son coin. Je pensais qu'il comptait vous rejoindre, toi et Xiao. Et dire que je n'avais pas été là, les choses auraient pu mal tourner pour toi. L'homme qui était entré dedans avait l'air de l'avoir fait exprès. Vraiment? Il m'avait surtout l'air grognon. Émile secoue la tête et hausse les épaules. Estime-toi heureux qu'il ne t'ait pas demandé de compensation pour lui être entré dedans. Son regard se fait plus sombre et une pensée troublante me vient en tête. Tu me dis pas que c'était un esclavagiste ici? J'en ai bien peur. Promets-moi d'être plus prudente à l'avenir, d'accord? Je passe la main dans mes cheveux frustrés. Je vais essayer. Je déteste qu'on m'infantilise. Et pourtant, ça me va, j'étais trop naïve et docile. Je ne voulais pas te rabaisser, Eliam, pas du tout. Je m'inquiète, c'est tout. Je sais que je lui suis reconnaissante, mais j'essaie de sourire, mais sans succès. Émile me fait relever le menton pour me forcer à regarder dans les yeux. Et si on s'entraînait tous les deux? Allez, fais comme si j'étais l'homme de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me dirais? Refuser son offre. Je promets de faire plus attention la prochaine fois. Mais on doit se presser de trouver Xiao et Clovis. La déception se lit sur le visage d'Émile. Je savais qu'il me un petit sourire. Très bien, reste près de moi.
Il m'offre sa main et il l'attrape fermement tandis qu'il tire à travers la foule. Pas de chance, nous tombons sur le jeune seigneur et son garde. Clavis, en revanche, n'a pas l'air content. Où vous étiez? Je me suis perdue dans la foule et je me trouvais plus que Xiao. Je suis désolée. Monseigneur, je vous en prie, c'est de ma faute si Elia s'est perdue. La culpabilité me frappait tandis que Xiao prend le blanc. Je ne comprends pas comment tu trouves toujours un moyen d'être séparé du reste du groupe. Monseigneur, vous êtes trop dur. Elia et Xiao nous cherchaient aussi fort que possible. Je ne vois pas pourquoi on devrait s'énerver. Et puis, j'imagine que tu lui as donné la permission de vagabonder, pas vrai? Clavis grogne, mais finit par obéir. Je suis désolé, je ne vais pas avoir trouvé aussi vite que je le pouvais. Xiao, Elia, veuillez m'excuser. Ce n'était rien, monseigneur. Je vais bien, vraiment. Clavis hoche la tête et regarde Émile en fronçant les sourcils. D'accord, je me suis excusée, tu es content maintenant? Je le suis. Oh, c'est pas la bonne voie, c'est pas grave. Bien, puisqu'on est tous là, maintenant on peut aller jusqu'à ces confins du monde. On va continuer dans un instant. Je dois trouver mon contact et m'assurer que tout soit prêt pour le voyage. Tu as besoin que je vienne avec toi? Au cas où il se passerait quelque chose? C'est une bonne idée. Puis-je vous emprunter que c'est un instant, monseigneur? Bien sûr. Je vais essayer de ne pas prendre trop longtemps. Ne te perds plus. Xiao disparaît dans la foule pendant que je reste avec Clavis. Il est vraiment bouleversé d'avoir dû s'excuser plus tôt. Je me demande si je devrais faire quelque chose pour lui parler comme ça pourrait le calmer. J'ai pas assez de diamants. Je me demande combien de diamants ça prendrait pour faire toute une partie avec diamants. Son soupir me pèse fortement tandis que je garde le silence dans l'espoir. C'est comme ça. Ce n'est pas après un silence pesé que je me sens obligée de m'excuser une fois de plus. Je suis désolée de m'être perdue, Clavis. Je dois faire plus attention. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Clavis croise enfin mon regard. Promets-moi que tu feras plus attention. Au moins que tu resteras assez proche pour que je puisse garder un œil sur toi. Au moins comme ça, je pourrais t'aider. Je te promets, Clavis. L'amorosité de Clavis se dissipe une fois que nous parlons un peu plus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelques heures passent et Émile revient avec Xiao. Je suis désolée pour l'attente, la discussion a pris plus de temps que prévu. Suivez-nous, notre contact nous attend. Émile nous guide vers les quais et s'arrête en face d'un bateau où un grand nombre d'attend. Le marin que j'ai rencontré plus tôt m'a parlé de cet homme. Il veut bien nous conduire jusqu'au confin du monde. Bonsoir. L'homme s'arrête et regarde Clavis. C'est vous, Clavis? Clavis se lève un peu confus avant de s'écarter les yeux. Attendez, Gérard? L'homme hoche la tête avec excitation tandis que le jeune seigneur dégueule. Je t'avais pas vu depuis des années. Je me demandais pas te revoir ici, mon ami. Monseigneur, vous connaissez? Oui, il a été entraîné. On a été entraînés ensemble quand on était jeunes. Mais nous sommes séparés car mon père a dû passer ma mère. Je vous en prie, appelez-moi Gérard. L'homme éclate de rire avant de poser une main sur l'épaule de Clavis. Je dois bien admettre que j'étais hésitant quand j'ai entendu dire que je voulais aller au confin du monde. Mais comme Clavis est avec nous, je veux bien tenter ma chance. Nous parlerons grassement pour conserver ici. Je ne doutais pas que nos paroles avec le Seigneur à bord. Gérard croise les bras et penche une montre sur ce bateau. Si je ne me trompe pas, le Seigneur Ville est récemment monté sur le pont. Le fait que vous n'êtes pas au palais pour les célébrations du couronnement de votre frère me dit quelque chose de papa. On essaie d'aider notre ami ici présent à tuer la couronne. Clavis me désigne et je m'écoute timidement. Mes excuses, mais je préférais ne pas entrer dans les détails. Je vois, dans ce cas, je ne demanderai pas plus et je sais que tu as raison, Clavis. Si tu veux bien voyager jusqu'au confin du monde, on va devoir partir avant que la nuit tombe. Et je commence à avoir soif sur le temps, mais je vais continuer.
téléphone. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai quelques petites choses à préparer avant notre départ. Et comme ça, il se dirige vers le bateau. Je ne sais pas si c'est un ancien ami à vous, monseigneur. Je sais que c'est un ancien ami à vous, monseigneur. Mais je peux m'empêcher de trouver étrange qu'il soit si emballé à l'idée de nous aider. Je comprends tes inquiétudes, Xiao, mais il est de notre meilleure chance de partir d'ici rapidement. Je vais devoir être d'accord avec monseigneur, on doit surtout être vigilant. D'innombrables pensées me viennent en tête alors que le regard glisse dans le bateau. Je serai bientôt dans la Je serai bientôt dans Je serai bientôt dans la partie de mon peuple. Désolé, j'ai un peu bizarre. Je serai bientôt dans la partie de mon peuple. Pas grave. J'ai de la misère à le dire. J'espère seulement que le voyage sera sûr. Ça serait tellement plus facile si je pouvais m'arrêter, mettre sur pause et recommencer depuis le début, mais la musique, ça serait saccadé, ça serait pas très joli. Je l'ai déjà essayé. Bon, c'est pas grave. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Bye bye!